ami, mais bon, c'est pas grave. Il fallait faire ça avant. Quoi? Ça a commencé, je peux plus dire de choses de bêtises. Je t'ai pas enregistré quand t'as dit les J'espère que les couleurs de la chemise ne vont pas déranger le film. Ok. Quel paracha? Donc on est en massé, on va faire massé et un petit peu de dévarim. Un pasouk de dévarim, je peux commencer par massé, d'accord? Vous l'avez? Le Pinchas, la Tote. T'as un autre livre là. Il est pas bon celui-là? Pas mal, mais c'est pas le bon. C'est Bamidbar. Ah, on est dans Bamidbar? T'as pas pris le varim? C'est massé. Ah, La d'accord. Tote, ma fille. Des fois il y a en deux crachs, dans les cholotes que tu as raison que c'est Ah, pas non, le bon. non, non, je croyais que tu cherchais pas du varim. Non, non, le Dvarim, on prend un petit peu parce que le Dvarim c'est intéressant parce qu'il y a de la parchanout dans le Kolos, alors c'est un petit peu un autre style. Olé, ok, qui c'est qui veut se lancer? Chaque massé. Qui c'est qui veut se lancer? Ilen. Matlané, il y a juste un mot matlané, on va prendre que c'est les mas'é, c'est-à-dire on apprend ce mot, on n'a pas vu dans la Gemara, mais vas-y, Ilen, matlané. Matlané, Bnei Israël, Di Nafku, Ok, di, dalet berosh milan, Di c'est Asher. chez Asher, il y a fait, di Asher, dalet c'est un kitsour de di, nefaku, Yatsu. il y a fait, yatsou, Mafik. sort, on a fait qu'il y a fait. אתה מפיק מזה. Ok. מהרע זה הארץ. Arrête. Je m'adguiche, des fois le Aïn et le Tzadé, ils s'interchangent. Ouais. D'accord? במצרים לחלאון. מארץ מצרים, חלאון, מה זה לחלאון? לחלאון, חיל האוויר, חיל הים, צבא. זה חיל צבא. הצבא. זה הסינונים. לחלאון. אוקיי. אז c'est les armées là? אוקיי. בידה דמשה ואהרון. Razak. Regardez, le pasouk d'après, on va faire ça encore une fois. Vaïrtov. Vaïrtov, c'est quoi? Quand je dis ou Yirtov, c'est un passé, un futur, un présent, c'est quoi? Non, c'est un passé, on avait dit, non? Ou- C'est ou un passé ou un futur? Pas dans la Havana avec le Vavaïpour. Quand je dis en hébreu, on c'est parle pas le maintenant pour. ou Yirtov. Ça veut dire quoi? Futur. Je peux pas dire etmol ou Yirtov. C'est Machar ou Yirtov. Donc c'est un Futur. futur. On parle pas de Ah, Chumash. ok, d'accord. Vaïrtov. Maintenant, comme tu as fait la remarque, il y a le Vavaïpour. Donc Vaïrtov, il écrira. Ça veut dire il a écrit. Il a écrit. Et on voit dans le Tavou, Urtav, Katav. Katav, c'est un passé. Donc tu vois bien que le Onkelos, il nous traduit il nous remet la conjugaison, les filles à Havana. C'est-à-dire que comment il faut l'expliquer. Donc lui, il nous met déjà que c'est un passé. Et il rajoute le Vav. Donc pour Onkelos, encore une fois, on a Vav, il nous a changé le futur en passé. Et il nous a rajouté le Vav. Donc c'est pour Onkelos, Vavaïpour et Vavachibour ensemble. Non, mais quand. Et il a écrit. Tu m'as dit à la fois, mais pourquoi il marque là? Je sais que c'est. Pourquoi il marque quoi? Parce qu'il traduit, parce que c'est la traduction. Ça, Pourquoi c'est il traduit comme ça? Non, mais Parce que c'est du c'est le futur. pshat. Non, mais là, si tu le dis tout ça, c'est du futur, non? Il n'y a pas de Vavaïpour dans le Kolos. Lui, quand il met un Non, Vav, non, mais c'est là, Vavachibour. je dis dans la paracha, là. Quand il y a un Vavaïpour, Vaïrtov. Vaïrtov, moi, quand on me dit Vavaïpour, je comprends qu'on fait passer le futur en passé. Pourquoi on fait ça? Donc, on est dans la traduction, Stéphane. Je ne suis pas dans je sais que tu l'explication. dis ça, mais Je veux m'inquiète pour ça parce que chaque mot, chaque bitouille qu'on peut expliquer là, on peut c'est une âme de trucs. Je suis dans la traduction. Ouais, ok. Juste, je veux les tsumat liprem, que quand il y a Vaïrtov, le Vavaïpour, c'est pas seulement qu'on le change le futur en passé, le passé en futur, mais on laisse le Vav aussi. Donc c'est quand il y a marqué et il écrira, c'est et il a écrit. Et il reste le et il a écrit. Donc c'est Vavaïpour, Vavachibour. C'est une remarque. Ok, Moshe Yat, on a dit que Yat c'est et, Yaté c'est auto. Ok, Yat, Mafkaneon, Leshon Latset. Ok, c'est היציאות שלהם. Ok, les maséem, les matléen, les maséem, c'est un mot qu'on ne connaît pas, je le dis en hébreu, ça j'apprends l'araméen de l'hébreu, les matléon, les maséem. Ok, maintenant regardez, al memra d'Hachem. Il dit l'Onkelos, quand on lit, comment ça s'appelle, la Torah, c'est Alpi Hachem. Maintenant, l'Onkelos, il ne veut pas dire Alpi chez la Kadosh Baruch Hu, Alpi chez la Kadosh Baruch Hu, sur la parole d'Hachem. Il n'y a pas de Itgashmut, il n'y a pas de. Donc, on ne matérialise pas Kadosh Baruch Hu. Quand il y a marqué selon la bouche d'Hachem, c'est selon la parole d'Hachem. Donc là aussi, on a une traduction explicative. Ok? Ve'ilen matlané, on a encore le même mot. Les mafkeon, on l'a vu. Untalu miramses beyacha. Ok. Yareach, c'est quoi Yareach en hébreu?
En hébreu, Yareach, la lune. La lune, il y a fait, il y a Réach. Donc la lune, c'est quoi quand tu dis il y a 3 lunes qui sont passées? Il y a 3 mois qui sont passés, d'accord? Des lunes. Ok, Yaha, c'est Chodesh. Ok, il y a Réach, Yareach, une lune, c'est un mois. Une lune, ça veut dire quand on dit c'est une Un traduction mois. pour dire c'est un mois. Il y a fait mal. Ok, donc Beyacha, Bachodesh. Kadma, c'est quoi Kadma? Kodem. Arishon. Ok, nous on avait vu que c'est Kama. Kama. Arishon, Kadma, c'est pas exactement la même chose. Le tirgoum que nous on avait vu, c'est la même Kama, chose ok. avec Kame et Kodam. D'accord? Il y a c'est pas exactement la même chose. Donc le Kame, Kodam, comment ça s'appelle? Kama, Kadma, c'est pas exactement la même traduction entre l'Unkulus et la Gemara. Le Hamsha Asra, ça on l'a vu, on connaît. Yoma, on connaît. Leacha, on l'a vu. Kadma, on vient de le voir. Mi Batar, c'est quoi Batar? Batra, c'est Acharon. Batar Zacharon, Batar. Ça peut être Ifne. Ifne. Kodam, c'est Kodem. Ifne. Kodam en Ok, arabien, ok, ou Kameh Acharé. en truc. Achar. Donc, il y a fait Mi Batar Zachere. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Chumash? Mi Machorat, le lendemain. Le lendemain, il le traduit, il le traduit Mi Batar, après. Après, Ok, donc c'est pas une traduction encore une fois, c'est une expression où il explique. c'est pas une- Pisra, est-ce qu'il s'agit du Korban Pessah, du premier jour de Pessah? Je laisse les Mefarshim en décider. En tout cas, sur la traduction, il y a marqué sur la traduction après Pessah. Ok, Nefakou, tu l'as dit déjà, s'ils sont sortis. Béné Israël, encore une fois, quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a marqué en araméen? En araméen. Bé, Resh, tu l'as? Quoi, Ben Israël? Béné Israël, après Béné Israël, li, Beresh. Beresh Galé. Beresh Galé. Ça veut dire quoi? La tête glouya, avec honneur, ok? Maintenant, Resh Galé, Resh, comment on dit Resh en hébreu, en hébreu, pardon? Resh, quelle c'est langue? Roche. Ouais, Beresh Galé. Mais Roche il y a Galé, l'expression en hébreu, Beresh Galé. Resh Galé, ça vient de l'arabe. Maintenant, regarde ce qu'il y a marqué en hébreu. Il y a marqué Berosh Galouy. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a marqué? En hébreu, Ok? Memachat Abessa, Yatsou Ben Israël, Beyad Rama. Beadrama, Ah, Beyad Beresh Rama. Galé, ça n'a rien à voir. Hein, on parle la main élevée, et l'autre dit la tête, on va dire la tête haute. C'est l'expression. Donc tu vois encore une fois que là, le Onkelos, il traduit de l'hébreu tel que ça a été expliqué en araméen à son époque. Pour nous faire passer le message. Ok? C'est pas une traduction, c'est pour ça que c'est pas une traduction qui est. Regarde, c'est pas une tradition miloulite. Miloulite, c'est. C'est le. Les cas qu'on Wachad comprenne. Varim. Top, l'aîné Kol Mitzray. Ok, quelqu'un qui veut lire le prochain passouk en araméen? Israël, Mekabrin, Yadin, Ketal. Ketal, viens, on Hashem. s'arrête, excuse-moi. Ça veut dire quoi Ketal en araméen? On a dit là, c'était l'Ictol, on a dit. Ketal, c'est quoi? Ketel tu- Badrachim, la Ketel, ville, tuer, c'est tuer. Qu'est-ce qu'il y a marqué en hébreu? Monte, Kelou va sur l'hébreu. C'est Ika. Ika. Ika Il a frappé. et tuer, c'est la même chose. Comment on dit la côte en araméen? Je vous donne un remez. Les slihot. J'y vais pas au slichot. Il faut que tu vas y aller parce que c'est magnifique, il y a beaucoup de mots d'araméen. Mahé ou massé. Ah, parce que quand je me lève dans la nuit dire le Tikkun Chatzot, C'est mode. et il est marqué que entre le Tikkun Chatzot et les slichot, si l'un t'empêche l'autre, il vaut mieux faire les Tikkun Chatzot que les slichot. Donc je me suis fait un tort de slichot goref. Mahé, t'es enregistré, attention. C'est pas grave. Mahé ou massé. Maké ou mérapé. Asuta. Asuta, c'est briout. Voilà, fait. Mahé ou massé, c'est il frappe et il soigne. D'accord? Donc Mahé, vous vous rappelez, c'était frapper. Donc là, qu'est-ce que j'aurais dû Ika? J'aurais dû avoir le shoresh Mahé et pas le shoresh pas Katal. Katal. Ok? Et c'est donc encore une fois, la kavana, ça c'est de tuer. Quand il y a marqué Ika, c'est pas de frapper, Ouais, c'est de tuer. Donc là encore une fois, l'Onkelos, il nous dit, Bidouk, c'est quoi la parchanout? Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a marqué Ika? C'est pas qu'il lui a mis une trecha, c'est pas qu'il lui a mis le tourné une classe. Comment ça Makot? Il a fait, ok. Non, là, dommage, c'est de la roque pour. Ok, excuse-moi, je t'ai interrompu, continue. Et alors, Ketal Hashem. Ketal Hashem Behon, Kol Buchra. Behon, c'est quoi Behon? Beon Bahem. Ah ben, Ketal Bahem, Ketal Hashem Behon. Nous, on a vu en arabe Behu, vous vous rappelez Behu? Behu, Beon, c'est parallèle. Behon, Kol Buchra. Kol Bechor, Il a fait. Et là, encore une fois, Ta'avaton. encore une fois, on a une explication. Milachon Taout. Ok, qu'est-ce qui a marqué dans le truc? Be'Elohehem. Elohim Achim Avodazara, il appelle Taout. Ok, bon là c'est Amok, hein. C'est quoi Taout? C'est la Averot, ça vient le Shoresh, c'est Taout. C'est
Ok. Avad Hashem Dinin. Ok, Avad c'est quoi Avad? Osé. Asa, יפה מאוד. Asa. Ça. כן. עבד זה עושה, רבנו. כן. עבד זה עושה. כן. עבד זה עשה. עשה. בסדר? כן. עבד השם, דינין. On a fait חיריק נון בסוף. C'est un רבים. Ok? Après c'est vaïssou. Donc j'aimerais qu'on fasse une petite fitza jusqu'au passou. On peut faire celui-là. On peut faire l'histoire du Kenani là maintenant. D'Aaron ben Shloshesre. Veishma Kenani Vaïssou. Non, c'est encore une fois, il y a encore des Vaïssou. C'est moins. In. Noun. Ok. Noun, on va faire rapidement deux, trois psukim. Après, j'aimerais lire dans Dvarim. On ne s'attarde pas trop. ומלל השם עם משה במשחיה דמואב. משחיה מישור, כן? על ירדנה דריחו לממה. Benoun. Toi, tu l'as le noun Je ne suis pas encore. Noun Aleph. Juste Arvot. Ok. Oh, Noun. Arava, il le traduit par Mishor. Quel Arava, je l'ai vu Une ça. plaine. Arava. Michor, je l'ai vu C'est hier. une plaine Mishor, c'est ça? Ouais, c'est une plaine. Mishor, une plaine, ok. Donc Arava c'est Mishra, Mishraya, Ha-Mishorim, Kaviachol. Ok, des Moab, ok, t'as bien lu. Il n'y a pas quelque chose de spécial. Voilà. Stéphane, tu nous en fais un petit? Noun Aleph, Malel? Malel im bnei Israël vetemar lehon. Encore une fois, Vetemar Léon, viens on s'attarde une seconde. Vamarta. Vamarta c'est quoi? Amarti. Amarta c'est un passé. Il y a le Vavaïpour, il est traduit Temar, Tomar, un futur. On a encore une fois le Vavaïpour où le Onkulus, encore une fois, il nous traduit, il nous change le temps, il nous rajoute, il nous laisse le Vav. À chaque fois que c'est au passé, c'est le futur ou c'est pas tout le temps? Pas tout le temps, Onkulus, regarde Onkulus et tu sauras si c'est un Vavaïpour ou pas. Tu peux comprendre avec le sens aussi. Quand Hachem il lui dit parle aux enfants d'Israël et tu leur as dit, c'est incohérent. Parle, il leur donne de parler aux eux, il leur dit et tu leur diras. Ok. Léon, vas-y, excuse-moi, vas-y, continue. Léon, Aré Atun, Atem. Avrin, Yat, Yardena, Le Area. Lara, Technan. Ara, on a vu, Ara, Eretz, il y a fait. Et il a fait. On fait encore un petit passage, je vais le lire et après on passe à comment ça s'appelle à Devarim. Rapidement, je vais juste faire un passage de Devarim, ok? Ou Tetachun, ok? Tetachun, on va l'apprendre aussi. Veorashtem, Yerusha, Tetachun, ok? Et Yat Kol Yadve Mi Elu Sheyoshvim. Ok? Ayoshvim, Ara Eretz. C'est le changement de la lettre, la Chine avec Aïn Sadeh. Ayoshvim Gam, Nachon. Min Kodam. Kodam, c'est quoi? De devant eux. Ok? Et Min Kodam Echon. Vetovdun. Vous les ferez perdre. Yat Kol. Encore une fois, on a un petit pirouche là. Bet Sig Dant Nhon. L'isgod, c'est rentré aussi dans l'ivrit, c'est. C'est profané. L'isgod, non. Quand tu fais comme ça, c'est se profaner. Non, pas se profaner, se profaner, c'est l'isgod, c'est quand tu te. Bet Mashkiotam, donc c'est un endroit où il se prosternait. Ok, il mettait, comment ça s'appelle, des pierres, d'avanim, et il se prosternait. Donc, le Onkelos de quoi il dit, c'est une maison de. C'est Bet Avodazra. Viat Kol Tsalme, bon, Tsalamim, c'est les idoles, et Matrat Ron, de Matechet. Je crois que c'est Matechot. Attends, Matratron. J'espère que je dis pas une bêtise. C'est les mêmes lettres que Matechet. Je crois que c'est de Matechet. Top. Ok. Et Tovdun. Veat Kol Bamoteron. Bamotam. Te Shetsun. Vous détruirez. Ok. Maintenant, regardez les amis. On a fait un petit peu de massé. On passe rapidement sur Devarim. C'est intéressant de voir comment là on va entrer quasiment que dans des pirouchim. Un passouk ça suffit parce qu'il est bien riche en explications. Dov, tu l'as ici. Birchutra. On passe à Devarim. Ok. Donc, regardez. Là, je vais le lire. Le Devarim là, il fait Pidgamia comme un Pidgam. Ouais, Pidgam, c'est parole. Ok, maintenant regardez. Je vais le lire en hébreu d'abord, ce qui est marqué dans le Passouk. Et après, on va voir le Tirgoum, voir comment, au niveau même des mots, il y a beaucoup plus de mots dans l'Onkelos que dans le Passouk. Ok, alors on voit. Et les Devarim, ma chère Diber Moshe,
El Kol Israël, Bever Ayaden, Bamidbar, Ba'arava Mol Souf, Ben Paran, ou Ben Tofel Velavan, Bechatzrot Vedizav. Ok? C'est le pasuk. Onkolos. Hélène, slicha, Pidgamaya. Pidgamaya, on a dit, c'est, il y a à la fin, c'est Ha, c'est le, kilou. Ha Devarim, dit, on lit sa chère, Malil parlait, Moshe, Im Kol Israël, ça va. Be'ivra de Yardena, Be'ever Yardan, jusque-là, on est à fond avec le passouk. Maintenant, on commence. Dans la Torah, il y a marqué Bamidbar. Regardez ce qu'il dit, comment il explique ce Bamidbar, comment l'Onkelos il le traduit. Ochach yaton ad havu bemadbara. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 mots pour dire Bamidbar. Ochach, ochiach otam, ochiach yaton otam, al dechavu she'itrayvu bemadbara ou bamidbar. Il leur a fait une tochacha sur les choses qui ont été chayavim bamidbar. Barava, ok, donc on a dit que Arava c'est Mishor, ok. Ve'al de argizu bemeshra, et sur le fait qu'ils ont été margizim kaviachol et Akadosh Baruch Hu dans le Mishor. Moul souf, là ça va, il rajoute juste yam, les kabel yam souf, ça va. Maintenant regardez, ben paran ou ben tofel velavan, il fait un chivou entre les trois, il dit c'est beparan. Deitapalou al-mana, où ils ont dit des choses pas bien sur la manne, ils ont été mévazim la manne, ils ont dit que cette manne c'est quoi cette manne, etc. D'accord? Donc il met les trois trucs en une phrase. C'est pas ben paran ou ben, c'est ben paran ou ben tofel velavan. Il le fait en une phrase, le onkelos. Vechatzerot, encore une fois on a un mot. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ou vachatzerot de argizu al bisra, à la bassa. Okay? Ils ont demandé du bassa. Vedizav, c'est quoi dizav? Ve'al d'avadou égal didhav. Sur le fait qu'ils ont été, ils ont fait la vodazara au égal azav. C'est incroyable ce qu'il nous fait comme. La mamash c'est du pirouche. Ce qui est intéressant, bon, ah oui, on rentre dans le. Non, je sais, mais juste comme c'est intéressant, comment il arrivait à ces conclusions-là. Onkelos, c'était le Talmid de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer. C'est le Talmid du Tanim Gdoshim Kadmonim. Il a reçu ça, c'est mamash, l'Onkelos, c'est מאוד גבוה. לכן זה חשוב. Mais juste, nous en général, on a un petit peu cette stigma-là que l'Onkelos, bon, il traduit Milouli à l'époque de l'araméen, il n'y a pas de. C'est faux. L'Onkelos, c'est mamash, il nous rentre dans le pshat de la Torah. Et plus tu vas voir du Onkelos, plus tu vas dire waouh, là il a dit ça. En fait, il te guide dans la lecture de la Torah. C'est pas une traduction. Allez, vas-y, on finit. C'est bon, on a fini, il me reste 10 minutes, j'ai fini. Ah, j'ai fini, moi je te mets Chavech Hatargou. Non, il faut apprendre. Ok, donc, Baruch Hashem, on a fait. C'est quoi Deitapalou almana? Deitapalou almana, mana c'est Haman. Haman. Il y avait écrit c'est Moulsouf. Ouais. Il a écrit. Là, on est en train de parler de géographie normalement, dans l'hébreu. T'as raison. Moulsouf, on nous dit en face de Yamsouf. Et lui, il te rajoute le Yamsouf. Entre Paran et Tofel, Tofel c'est aussi un lieu. Oui, mais là, c'est pas comme ça. Il les met les trois ensemble et il te dit en fait, c'est Beparan, Ben Tofel, Milachon et Tiflout. Ils ont dit que la manne c'était quelque chose de. Ils ont dénigré la manne. Ou Ben Tofel, il le transforme d'un lieu en une notion. T'as raison, c'est ce qu'il a fait dans l'Onkelos. Pourquoi, etc. Rachid nous dit Velo Matsin ou Bamakom Sheshmo Tofel Velavan. Et là, Ochichan al Advarim. Il a fait, vous rentrez dans les drachot. On est curieux. Non, c'est pas ça, c'est que donc Onkelos, voilà ce qu'il a dit Onkelos. Il a dit qu'il n'y a pas d'endroit qui s'appelle Tofel et Lavan. Il a fait. Donc c'est quoi Tofel? C'est la chaîne de Tofel et Lavan. Il a dit qu'il n'y a pas de géographie qui s'appelle Tofel et Lavan, donc il s'agit bien d'autre chose. Et c'est quoi Lavan? Blanc, Laman, Ken? Xeragad, Lavan. D'accord? Comme ça marqué. Lavan, ça fait référence à Laman. Pourquoi ça a été écrit de façon truc, etc. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu faire une tochacha de façon Beresh Galé ou Beyad Rama, quand il a fait ça en remès, etc. Alors, il y a sûrement de la dracha. Quand tu vas faire une tochacha à quelqu'un, il faut savoir comment tu fais. C'est des drachot. D'accord? Bekamana, je ne veux pas rentrer dans les drachot, même si c'est très très intéressant. C'est-à-dire, alors. C'est quoi la kobel? Moule, je crois. Le kobel, c'est l'ikrat, non? Où tu as vu le kobel? La kobel Yamsouf Beparan. Moule, le kobel, ok. Pourquoi il n'y a pas marqué devant? Moule, ok. Moule.
Rabotai. Il y a les explications, entre parenthèses, ici, là, dans le bal à Touré, mais il donne. Ah ouais, l'explication du Enfin, une partie, ouais. Par exemple, pour Moll, par exemple, il donne plus. Ça, les amis, je vous laisse après les notes du. Donc vous avez trouvé un Onkelos qui explique quelque part, il y a des commentaires sur Onkelos. Il y a un Onkelos, il y en a deux, il y a Pachtegen, un truc de ouf, un travail magnifique à fait, mais il s'arrête à Bamidbar. Il est niftar avant de finir son ouvrage. Et il y a maintenant l'Ashrol, il a sorti un livre, c'est celui-là d'ailleurs, qui est vraiment, je le recommande, quoi, où il t'explique, il te mamache, c'est qu'il avec les. Comment ça s'appelle Moshe. avec les. Comment ça s'appelle Regarde. C'est rapidement. כל בשיעור כזה, חצי שנה. מה? בשביל זה? קח. לא, למה? לא. בסדר, הכל טוב. אני אראה לכם את פה במדבר. הכל טוב. אוקיי? t'as là le Onkelos, maintenant regarde ce qu'il fait. L'endroit qu'on a vu nous. Ah, ça c'est dans Bamidbar, c'est pas grave. Non, non, Massé, on a vu Massé. Non, Massé parce que c'est ce qu'il fait. C'est un travail magnifique. Regardez. Là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mots en gras. On va voir le Resh Galé. Quand c'est en gras, ça veut dire qu'il y a une différence. Voilà. Memra d'Hachem, pi, memra. Quand le pirouge il change, il te met en gros caractère. Ok. Après, il te prend et là, il t'explique. Il est matlané ben Israël. Elle est masquée ben Israël. Il te traduit, il te retraduit la traduction en hébreu. D'accord. Et après, tu as de temps en temps des petits numéros, ok, où il t'explique. Quand, par exemple, le Resh Galé, il explique que le Chovot Alevavot, il s'en sert pour dire comme quoi il ne voulait pas traduire en fait le Chovot Alevavot. C'est très dur de traduire en fait. Il y a des expressions des fois où tu ne peux pas traduire. Si tu traduis, et c'est une grande achayut de prendre sur toi de traduire quand tu sais que peut-être le Mechaber, c'est pas ce qu'il a voulu, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Regarde, Yehuda, Rabbi Yehuda Ibn Tivon, Bagdama l'itirumo al Chovot Alevavot. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Comme quoi, il amène cet exemple-là de Resh Galé et Yadrama. Et tu vois, donc tu as plein d'explications. C'est mamash un Schuttenstein en fait comment ça s'appelle, du Onkelos, quoi. Un travail magnifique. Comment ça s'appelle ça? Pachtegen, c'est. Pachtegen. Ouais. Pachtegen. Pachtegen. P Tav Shin Gimel Nun. Et ça, c'est l'Asrol. L'Asrol, par contre, il va jusqu'à Dvarim. Il a fini. Il a fait tous les trucs. Celui qui veut un petit peu s'initier en Onkelos, c'est magnifique. C'est magnifique. Les amis, page 23. On va faire un petit peu de mots. Et après, j'aimerais faire une petite razara on avance un petit peu sur le dikdok. Page 23. Je refasse du scénar 1, page 23. Ah, j'ai pas de série. שיעור מספר 9. שיעור מספר 9. Ok, on va faire quelques mots, une petite vingtaine de mots. Et après on va faire un peu de dikdok, de grammaire. Ok, bon, Adraba, on sait ce que c'est. Adraba, à l'inverse, au contraire. Ok, selon le connaît. I, les mains. Ok. C'est comme si c'était coupé en I, im, les mains nomar. Im nomar. Im nomar. Agra, agra, vous connaissez le bitouille? C'est agra. Les foum. Les poum tsahara, agra. Les filles, atsar, comme amal, agra, le salaire. Récompense, le salaire. Les agras et salaire. Scoret, sachar. Sachar, salaire. Agra, salaire. Sachar. C'est ça? Ok. Nafshe. C'est lui. Il a fait. Atzmo, on va dire Atzmo. Atzmo. Ok. Nafshayou. Eux-mêmes. Ok. C'est le même. Atzmam. BAP Nafshe. Bifne Atzmo. Bifne Atzmo. Nafshe Atzmo. BAP Nafshe. Bifne Atzmo. Atzmo, ok. Ok. Des mots qui sont, sauf en dehors de Masechet Betsa, ils sont peut-être pas très courants. Mais Biata, c'est un œuf. Betsa. Beta, c'est un œuf, Betsa. Ok. Comme on sait, quelle lettre elle s'est interchangée ici? Le Aïn. Le Aïn, il est devenu Tzadé. Et on sait que Ta, c'est un féminin. Donc on a le Betsa. Magnifique. Ok.
C'est bon, vous l'avez? Ouais. Le bet yud tzadé betz et ta, hein, c'est un féminin, donc betza. Maintenant, au pluriel, il se traduit betze, be'e, avec un yud. Ok, tzere Et yud. c'est Betsim. Voilà. Il a fait. Ah, ok. On passe à droite. Behedia, c'est Bimforash. bimforash éphémérode. On l'a déjà vu, c'est pour ça. On l'a déjà. Alors attends, si on l'a déjà vu, je l'aurai, ça veut dire que il faut corriger. Je l'ai pas inventé comme ça, là. Ça m'est pas venu la science. Ouais, tu connais, c'est bien. Ok, good, on le voit dans Souka. C'est assez, good asik, good achit. Good, c'est meshor. Quand on dit le srar, qui est timshor autoclapé mala ou timshor autoclapé mata, Good, c'est c'est mal. virtuel. Quand good, c'est mshor, timshor. Limshor. Tiré. Oh, oui, Limshor. Comme on dit, quand il y a un mur de dit fachim, ok, Ouais. même si c'est, tu peux pas l'imshor, c'est virtuel. Timshor auto ad lemala. C'est que Ok, tout good. est, c'est comme si j'avais un mur jusqu'en haut. Ok. Gira, c'est une flèche. Fetz. Ok. C'est quoi BE? Be'e des betzim. À ne pas confondre avec ba'e. Be'e, il y a un yud au milieu. Ba'e, vouloir, Ah, ben. etc. Ok. Au pluriel, le pluriel de gira, c'est giré. Giré, des fois, c'est quelque chose qui vient Chrétien. pour nous dire que c'est sa force à lui. Giré, c'est lui, c'est sa flèche. Giré d'ilé. Ok. Gramma, vous savez ce que c'est gramma? C'est passé good et asik, là. Ah, pardon. Good asik, c'est. T'as good et asik. Asik, c'est monter. Alors, timshor klapé mala. Limshor. Shor. Clapé. Mal. Garma ou gramma. Il y a deux mots, pour ça que j'ai mis deux ici. Ça dépend comment on le ponctue. Gramma, c'est indirect. Tout ce qui est gramma. J'appuie sur un bouton, ça ne s'allume pas tout de suite. Une minute après, ça s'allume. C'est gramma, c'est indirect. Akif. Oui. Et garma, c'est un os. Gramma, c'est un os. Un os. Un os. Etzem. Et c'est. Ok. Ok. Le bitouille de Bishlama, c'est Ah, l'inverse de quand tu viens lakshot. Quand tu viens lakshot, tu dis, t'as plein de bitouilles pour dire lakshot. Bishlama, c'est l'inverse. C'est Bishlama, c'est-à-dire que ça marche pour celui qui dit telle chose. Noach, matim, et Bishlama. Ok. Nehi, c'est heyot. Nehi, shenra. Mechouvarta, on a vu quelque chose qui ressemble. River, non? River, c'est clair. Bahir. Mechouvarta, c'est bahir. Quand on maintenant dit Bahir. Mechouvarta, par exemple sur une braïta, ça veut dire que la braïta, elle est claire, elle est nickel. L'inverse de Mechouvarta, c'est Meshubashta. Barour ou like? Barour, c'est l'inverse de Meshubeshet. Elle est claire, elle est nickel. Ok. T'as Mechouvarta, Meshubeshet. Des fois, hein, ils disent que non, la braïta que t'as amenée, c'est pas une vraie braïta, c'est Meshubash. Khamra ou Khammara? Ça vous dit quelque chose, Khamra? Moi, ça me fait penser à de la terre. Terre battue. En Khamra, c'est du vin. Khamra, c'est du vin? Et Khammara, Hamo. Ah, c'est pas ponctué dans la Gemara. Donc ça dépend comment c'est. Khamara. Voilà. Si tu vois, il a bu Ushata Khamra, alors tu vas dire que c'est pas possible qu'il a bu un Khamor. Sinon, il a été au Rachav al Khamra. Tu sais que c'est Khammara. Tu peux pas les recouvrir al Yain. Tu vois, selon le contexte. Et on dit pas autre chose pour dire le vin? Il n'y a pas d'autre mot? Yain, Yaina. Ouais, alors comment ça se fait que c'est ça? C'est quoi la différence là? Je connais pas. 1, 2, 3, 4, 5, Il nous en reste encore. 7, 8, 9. Non, on n'a pas fini. Non, le Baïdia, il a sauté. Donc c'est 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il nous reste encore 4. Dali, Dli. D'aller, qu'est-ce qu'on Dal. fait avec un seau dans le puits? Quand le seau est dans le puits, qu'est-ce qu'on fait? D'aller, on le fait monter. Donc d'aller, c'est le relever. Ok? Les dalot, c'est Et Dalo. l'arine. Sagé, c'est maspik. Ça vient de la rote, un ribouille. Ok? Split. Ok. Et Meikara, c'est depuis le début. Meikara. Un trala qui. Là. Et on va finir avec deux mots qui sont synonymes. C'est Iteta et DBTO qui veulent dire la même chose. Iteta, changer un mot, changer une lettre. On fait deux. Le Aleph et le Yud, non? Il faut Non. changer, non? Iteta. Qu'est-ce qu'on a l'habitude Ah de non, changer? It c'est. Non, non, It Le Tav, avec quoi il se change? avec le. Avec le. Non,
Shema. Teta avec le shin. Ah, le shin. Tlat, to. Ken, as dit teta, isha. Isha, une femme. Isha, il était là. DBTU, c'est aussi une femme. Qui fait allusion au fait que ishto, beto zo ishto, ken, que c'est la maison. Bait, la chaîne bait. Ah, Akret Baït. Akret bait, ken. Voilà, on a fini avec les mots, les amis. Il nous reste 10 minutes. On va faire un petit peu de conjugaison. J'espère que vous avez la force. Ouais. Et voilà. Alors, regardez les amis, c'est un petit peu soutenu. C'est pas la peine de tout se rappeler maintenant. C'est des choses qu'on va essayer de revoir. Donc, il n'y a pas de panique. On va doucement, calmement, on va voir maintenant les temps. Le présent, le futur, le passé, le passé. Ok, on est dans la 27. Ok, on va prendre un verbe simple, on va passer dessus. Une seconde. Kamouvan, que lorsqu'on va faire Bezrat Hashem Unkelos, alors ça va entrer et qu'on va un petit peu regarder les temps dans Unkelos, ça va nous aider à faire de la pratique. Et là, ça sera beaucoup plus facile de voir les temps. C'est pas difficile, d'accord? Ça ressemble énormément à l'ivrite, avec il y a pour Visham quelques petites nuances. Donc si on a bien les temps en hébreu, en araméen c'est vraiment parallèle. Ok? On va prendre le présent. On l'a okay? fait ça la semaine dernière. On reprend. Alors, on va faire le passé et le futur. On prend le présent, mais on le refera. On le refera, c'est important. Okay? C'est comme les exercices qu'on faisait avec à moi, à lui, un truc, etc. qu'il faut reprendre tout le temps. Ça, c'est des choses qu'il faut reprendre. Donc le présent, ça commence comme ça. Il y a 4 formes. C'est quoi les 4 formes? Il y a le singulier, je, tu, il. Ok. Alors, attends, fais une pause. Non. Continue. Il y a donc le présent, c'est je, tu, il. Ok. Après, il y a le féminin, pardon, le présent. Le singulier, ok, au masculin, je, tu, il. Il y a au féminin. Après, il y a la même chose au pluriel. Donc, comment ça s'appelle? Masculin, féminin. Donc, on commence par je, ani, ata, veu. Pour marquer écrire, c'est katev. Ok, katev s'écrit. Comment on dit j'écris? Ana, katev. En araméen de la Gemara, très souvent, on fait la forme contractée et on dit katev, ana, katevna. On va voir dans la Gemara. Katevna, j'ai écrit. Au féminin, c'est katva. On change le aleph qui manifeste ici un féminin, c'est katva. Ça veut dire quoi? Une femme qui dit j'écris, et elle dit ani katva, at katva, i katava. Il a fait. Au pluriel, donc je suis au masculin pluriel, on avait dit que le pluriel c'est ou tsere, yud ou chirik nun, donc on a katvin, kodvim, anachnu kodvim. Anan kadve ou kadvinan. Kadvinan, c'est anachnu kodvim. On dit anan kadve ou kadvinan. On finit avec le comment ça s'appelle le féminin. Comment on dit kodvot? Hen kodvot. Katvan. Katvan avec nun. Alors on reprend. Donc on a katev, katva, katvin au katve et katvan. Maintenant, juste une petite remarque. Tu vois le katev là, on met un tséré. C'est-à-dire katev, on va écrire ça katev comme ça. Katev, c'est écrire. C'est kotev. Maintenant, des fois, il est marqué ktiv ou kativ. Ktiv, c'est katouv. Donc, fais attention que ça peut embrouiller. Dans la Gemara, il n'y a pas de voyelle. Donc, des fois, il y a marqué katev, des fois, il y a marqué kativ. Katev, c'est kotev, et kativ, c'est katouv. Asir, c'est assour. C'est-à-dire, asile, c'est olech. D'accord? Donc, ça dépend, azel. Ça dépend comment on le lit. Maintenant, on lit tout kativ, mais c'est un truc qu'il faut faire attention à la ponctuation. C'est-à-dire, je reprends le dernier point qu'on a dit, au niveau du katev et kativ, ça peut embrouiller cette forme-là. Ok? Katev et kativ. C'est que ici, des fois il y a marqué kativ, là ça veut dire kotev, mais quand il y a marqué kativ, c'est katouv. Donc, mais regarde que c'est écrit exactement de la même façon. Donc, faut savoir. Maintenant, ok? Donc, ça c'est le présent. Donc, le présent, on a 4 formes à se rappeler: katev, katva, katve ou katvin et katvan. D'accord? 4 formes. Très bien. Maintenant, on va passer au passé. Okay? Regardez que le passé, il est quasiment identique
ok, à l'hébreu. Bien sûr que katavnu, katvan, nun, nous, etc., c'est les mêmes, mais c'est quasiment identique, sauf le ani. Au lieu de marquer katavti, il y a marqué katve. C'est-à-dire katavti, katve. Le reste, viens on voit, katavta, kataft, c'est écrit de la même façon, ou katav, katav, katavnu, katvan, katavtem, kataftun, et katvu, katvu, quasiment identique, d'accord? Donc le havar, il est quasiment identique l'araméen et l'hébreu sont quasiment identiques. Vous voyez la différence? Katve, au katvi, c'est moi j'ai écrit, au lieu de katavti, j'ai juste enlevé le tav. Le reste c'est identique, avec les formes bien entendu araméen, donc anachnu, zanan, donc ok? On va passer sur le, comment ça s'appelle, sur le futur. Le futur, on l'a vu déjà. On a dit qu'il est identique, sauf le nistar, be'achid ou berabim. Ils ou elles, d'accord? Il change, c'est pas chouette, ça veut dire l'otzi est à lamed. T'otzi est à lamed, et tu vois la forme qui, par exemple, l'irtov, c'est irtov. Ok? L'irtevu, irtevu. Tout le reste, c'est exactement la même chose. Ertov, ertov, tirtov, tirtov, lirtov, on enlève le lamed, c'est irtov, nirtov, nirtov, tikadvun, tirtevu, ok, c'est la même chose, des fois il y a un nun, mais peu importe, et le likadvu, c'est irtevu. L'irtevun, irtevu, on enlève le lamed, d'accord? Donc on fait un résumé, on a la forme présent qu'il faut vraiment connaître, essayer de la savoir pour la prochaine fois, au moins le présent, bien savoir le présent. Le passé, il est quasiment identique, donc il n'y a qu'à voir comparé avec l'hébreu. Et le futur, il y a juste le nistar, donc il, elle, ils, elles, ok, où t'enlèves le yud et apparaît la forme conjuguée du verbe. Voilà les amis, ce qu'on avait à savoir pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop un mousse, mais voilà, Baruch Hashem.